d'élan actif. Question générale à se poser. Est-ce une ressource contrôlée à la date du bilan qui apportera des avantages économiques futurs? Encaisse, argent disponible immédiatement. Question, est-ce de l'argent disponible tout de suite? Dépôt en transit, sommes déposés à la banque mais pas encore crédités. Client compte à recevoir, montant que les clients doivent à l'entreprise pour des ventes déjà réalisées. Question, un client nous doit-il de l'argent? Effet à recevoir, créance constatée par un billet signé. Stock ou marchandise, bien détenu pour la revente. Fourniture consommable achetée et non encore utilisée. Charges payées d'avance, services payés d'avance, par exemple assurance ou loyer. Immobilisation, bien durable utilisé pour exercer l'activité, par exemple équipement mobilier, véhicule, bâtiment, terrain. Amortissement cumulé, compte qui diminue la valeur des immobilisations pour refléter l'usure déjà comptabilisée. Immobilisation incorporée, un actif non physique qui donne des droits ou des avantages, par exemple logiciel, brevet de marque, dépôt de garantie, somme versée et récupérable plus tard. Bilan passif, question générale à se poser. Est-ce une obligation actuelle de payer ou de livrer quelque chose plus tard? Fournisseur, Compte à payer, somme due aux fournisseurs pour des biens ou des services reçus. Salaire à payer, et charges à payer, charges engagées mais non encore payées. effet à payer, Dette constatée par billet, empreinte bancaire à court terme, partie des dettes à rembourser dans les 12 prochains mois. Emprunt à long terme ou hypothèque, dette dont l'échéance est au-delà de 12 mois. Produit perçu d'avance ou revenu différé, somme encaissée avant de livrer le bien ou le service. capitaux propres. Question générale à se poser. Est-ce la part des propriétaires après déduction des dettes capitales ou apport du propriétaire? Mise de fonds apportée par le ou les propriétaires. Surplus d'apport, montant versé au-delà de la valeur nominale des actions lorsque l'entreprise est une société. Bénéfices non répartis, cumul des bénéfices conservés dans l'entreprise, diminué des distributions aux propriétaires. Question, est-ce le cumul du résultat gardé dans l'entreprise? Dividendes déclarés à payer, dette envers les actionnaires jusqu'au paiement qui réduira ensuite les bénéfices non répartis dans l'état des variations, état du résultat. Produit. Question générale à se poser. Est-ce un flux de la période qui augmente le bénéfice? Vente ou revenu de service, valeur des biens ou des services fournis pendant la période. Rabais, retour et escompte sur vente, éléments qui réduisent le montant des ventes. Produits d'intérêt et autres produits, revenus financiers ou divers. État du résultat. Charge, question générale à se poser. Est-ce un coût de la période qui diminue le bénéfice? Coût des ventes, coût d'achat ou de production des biens vendus. Salaire et charges sociales, rémunération du personnel et cotisations, loyer, télécommunications, assurance, fourniture utilisée, frais d'exploitation courant, Entretien et réparation, carburant. coût pour maintenir les actifs en état de fonctionnement. Répartition du coût d'une immobilisation sur sa durée d'utilité. Frais financiers ou intérêts, coûts liés aux dettes. Le remboursement du principal d'un emprunt n'est pas une charge du résultat. État des variations des capitaux propres. Question générale à se poser. Explique-t-on comment le capital et les bénéfices non répartis ont changé pendant la période présente? Généralement le solde de début, plus le bénéfice net, plus les apports, moins les dividendes ou retraits, ce qui donne le solde de fin.